Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage sacré, un voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire d'un des plus grands prophètes de l'humanité. Un homme dont la foi inébranlable a traversé les siècles et continue d'inspirer les croyants jusqu'à nos jours. Un homme que l'on appelle le père des prophètes. Voici l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand votre cœur, et laissez votre esprit plonger dans la lumière d'un récit puissant, spirituel et profondément humain. Préparez-vous à ressentir la foi dans sa forme la plus pure. La naissance dans une terre d'idolâtrie. Dans les terres anciennes de Mésopotamie, là où coule le fleuve de l'Euphrate, se trouvait une cité puissante, Ur. Une ville prospère, magnifique, mais engloutie par l'ombre de l'idolâtrie. C'était un peuple perdu, prosterné devant des statues de pierre, de bois et de métal, invoquant des dieux qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni répondre. C'est dans cette cité obscure qu'un enfant vit le jour, Ibrahim ibn Azar. Son père, un sculpteur d'idoles, gagnait sa vie en fabriquant ces représentations fausses des divinités. Mais dès sa plus tendre enfance, Ibrahim ressentait en lui un vide profond, une incompréhension face à cette adoration d'objets sans vie. Un jour, il regarda son père en pleine fabrication d'une statue. L'enfant, curieux, demanda « Père, pourquoi adores-tu ce que tu as toi-même façonné de tes mains ?» Le père fronça les sourcils, agacé. « Tais-toi, Ibrahim. Tu ne comprends pas encore. » Mais Ibrahim comprenait déjà. Il comprenait que la vérité n'était pas là, dans ces idoles muettes. Il sentait, dans les profondeurs de son être, qu'il existait un Dieu unique, invisible, mais infiniment réel. Et c'est ainsi que débuta son chemin vers la vérité. Dans les nuits silencieuses, Ibrahim observait le ciel. Les étoiles scintillantes l'intriguaient. Un soir, il contempla une étoile particulièrement brillante et dit « Voilà mon Seigneur ». Mais lorsque l'étoile disparut, il s'exclama « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Puis ce fut la lune, majestueuse. Puis le soleil, éclatant. Mais tous, ils se couchaient, disparaissaient. Alors Ibrahim dit « Ô mon peuple, je me détourne de tout ce que vous adorez, sauf de celui qui a créé les cieux et la terre. » C'est dans cette réflexion pure qu'il reconnut son Créateur. Un Dieu unique, éternel, sans image, sans forme, au-dessus de toute chose. Ibrahim venait de faire le premier pas vers la prophétie. Le combat contre l'idolâtrie. Mais proclamer la vérité à un prix. Ibrahim s'éleva contre l'idolâtrie avec courage et fermeté. Un jour, il entra dans le temple pendant une fête, alors que le peuple était à l'extérieur. Il fracassa les idoles, les réduisit en morceaux, sauf la plus grande, à laquelle il accrocha la hache. Quand le peuple revint, furieux, ils demandèrent « Qui a osé faire cela à nos dieux ?» Ibrahim répondit calmement « C'est la plus grande d'entre elles. Demandez-lui si elle peut parler. » Le peuple fut frappé de honte. Ils savaient bien que leurs idoles ne parlaient pas. Mais leur orgueil fut plus fort que leur raison. Ils décidèrent de le punir. Le miracle du feu. Ils construisirent un immense bûcher. Un feu si grand que personne ne pouvait s'en approcher. Ils utilisèrent une catapulte pour y jeter Ibrahim. Mais Allah, dans sa puissance infinie, donna l'ordre au feu. Au feu, soit pour Ibrahim fraîcheur et salut. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Le feu devint une brise douce. Ibrahim sortit indemne, sans même une brûlure. Le peuple fut stupéfait. Allah venait de montrer un miracle éclatant. Mais malgré cela, beaucoup restèrent dans l'aveuglement. Le voyage de la foi. Ibrahim quitta son peuple et partit en quête d'une terre pure. Il fut accompagné de son épouse, Sarah, et de son neveu, Lot. Il voyagea à travers la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Il appelait les peuples à l'unicité de Dieu, à la justice et à l'adoration sincère. Partout où il allait, il portait le message de la foi avec douceur, mais détermination. Part ici l'épreuve de la stérilité et la naissance d'Ismaël. Sarah était stérile, et Ibrahim vieillissait. Mais son désir d'avoir une descendance persista. Allah répondit à son invocation en lui donnant, à travers sa seconde épouse Hajar, un fils, Ismaël. Ce fut une joie immense.
Mais Allah mit de nouveau Ibrahim à l'épreuve. Il lui ordonna d'emmener Hajar et le bébé dans un désert aride, à la Mecque, sans rien autour. Avec confiance, Ibrahim s'exécuta. Hajar demanda, « Allah t'a-t-il ordonné cela ?» Il répondit oui. Alors elle dit, « Alors il ne nous abandonnera pas. » Zamzam, la source de la vie. Lorsque l'eau s'épuisa, Hajar courut entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau. Cette fois, avec espoir. Allah, dans sa miséricorde, fit jaillir une source sous les pieds d'Ismaël, Zamzam. Cette source continue de couler jusqu'à aujourd'hui. Symbole de foi, de persévérance et de miracle. Le rêve du sacrifice. Des années plus tard, Ibrahim fit un rêve. Un rêve où il sacrifiait son fils Ismaël. Ce rêve se répéta, et Ibrahim comprit qu'il s'agissait d'un ordre divin. Il en parla à Ismaël, qui répondit avec soumission, « Ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé. Tu me trouveras, s'il le veut, parmi les endurants. » Mais au moment du sacrifice, Allah intervint et remplaça l'enfant par un bélier. Ce fut l'épreuve ultime, la soumission parfaite, et Allah éleva leur nom à jamais. Plus tard, Allah ordonna à Ibrahim et Ismaël de construire la Kaaba, la maison sacrée. Ensemble, père et fils élevaient les fondations en invoquant « Ô notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es l'Audien, l'Omniscient. » Ainsi fut érigée la maison de Dieu, vers laquelle des millions de musulmans se tournent chaque jour. La fin d'une vie, le début d'un héritage. Ibrahim, paix sur lui, termina sa vie en homme comblé, aimé d'Allah, père de 2 grandes lignées prophétiques, celle d'Ismaël, ancêtre du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et celle d'Isaac, père de Jacob et des prophètes d'Israël. Il fut un homme, un modèle, une lumière. L'histoire d'Ibrahim est une école de la foi, de la patience, du sacrifice et de la confiance absolue en Dieu. Et dans la prochaine vidéo, nous vous raconterons l'histoire de Ismaël, fils d'Ibrahim, un prophète noble et béni, dont la vie fut également pleine de leçons et de foi. Ne manquez surtout pas cet épisode bouleversant. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez appris quelque chose de nouveau, alors soutenez cette chaîne. Abonnez-vous, partagez autour de vous, et laissez un commentaire pour nous encourager à produire davantage de récits spirituels. Votre soutien est notre force. Barakallahu fikum.